Comment cette ville française est-elle devenue la capitale du camping? Avec son bord de mer, avec ses rues piétonnes, il s'agit d'Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. La ville recense près de 13 500 emplacements de camping, soit la plus grande capacité d'accueil de France et d'Europe. Une enquête de Géo est toujours à vélo. Ah là là, c'est sympa le vélo, mais avec le sable, c'est compliqué. Et on commence avec le plus vieux camping d'Argelès-sur-Mer, le Roussillonnais. Bonjour Marina. Bonjour. Suivez-moi. Le Roussillonnais, c'est un camping pilote qui a été créé par le Conseil général et il est là depuis 1950. L'histoire, c'est qu'à l'époque, il était vraiment sur la plage. Les vacanciers, on n'appelait pas ça des touristes à l'époque, on appelait ça des baigneurs parce qu'ils venaient vraiment pour se baigner. Allez, on va faire un petit tour, on va descendre de notre beau petit lieu. Comment vous expliquez qu'Argelès-sur-Mer soit la capitale européenne du camping? C'est fou quand même. On peut tout faire, on a la gastronomie, on a la culture, on a tous les sports que vous voulez, aussi bien mer, montagne, voilà. Alors d'accord, Argelès est un super terrain de jeu pour accueillir les campeurs, mais pourquoi autant de campings se sont installés à Argelès? Eh bien finalement, ça serait peut-être une histoire de train. Eh bien allez, on va aller voir ça. Il fait chaud, hein. Il fait vraiment chaud. Alors historiquement, il y a eu plusieurs phases. Dans les années 1870, on va dire, la mode des bains de mer commence à s'installer en France. Et à Argelès, on a la chance d'avoir la première station de chemin de fer du littoral. C'est des gens riches et fortunés parce que les congés payés à la retraite, ça n'existe pas. Tout va changer en 36. En 36, les premiers congés payés, on est débordé à Argelès. On n'a pas vu le coup venir. Et là, on a des centaines et des centaines de touristes qui débarquent pour planter leur tente dans le bois des pins. Et dès 53, très rapidement, on a des privés qui se rendent compte que c'est peut-être la bonne aubaine. Et on reprend les anciennes terres agricoles et on les aménage en camping. Mais du coup, c'est quoi la philosophie du camping? On est allé vous poser la question. La bonne ambiance, la piscine. C'est sympa, on peut rencontrer des gens de toute nationalité, quoi. C'est rien faire quand on a envie de faire. La convivialité, l'hospitalité. C'est s'accorder avec la nature. C'est pour les jeunes aussi qui veulent s'amuser. Vous assumez cette image de capitale européenne du camping? C'est un héritage culturel, historique, qui fait partie de notre ADN aussi, qu'on assume complètement. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, au contraire, que c'est une vraie valeur ajoutée pour nous. C'est vrai que la particularité du camping, du campeur, c'est qu'il est fidèle. C'est quelque chose qui se transmet de famille en famille, de génération en génération. On se compare à d'autres destinations du littoral méditerranéen qui souffrent énormément, qui font des saisons un petit peu en dents de scie. Et nous, on a ce capital justement camping qui fait, et capital sympathie aussi. C'est une vraie force en fait. Est-ce qu'on peut dire que du coup l'essor du camping à Argelès, ça correspond aussi à l'essor du camping en général en France? Ou quand même il y a quelque chose de particulier à Argelès? Alors il y a quelque chose de particulier en fait, au début des années 60, on a ce qu'on appelle le plan Racine. On se rend compte que beaucoup de gens partent en vacances sur les côtes méditerranéennes, en Espagne, en Italie. Et la France de Gaulle à l'époque se dit, faut peut-être ces touristes trouver un moyen de les capter, de les garder ici. Et du coup, on encourage les communes à racheter les terrains en bord de mer, à aménager et à faire des stations balnéaires. Mais Argelès est déjà station balnéaire depuis plus de 50 ans. Elle ne peut pas bénéficier des crédits du plan Racine. Comme il n'y a pas ces aménagements, les gens du coin se disent il y a quand même une manne touristique qui arrive, il faut faire quelque chose. Et là, on se tourne vers le camping.